Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. E-Sport, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va ouvrir un département sur ce secteur en plein essor à la rentrée prochaine. Interview à suivre dans quelques instants avec Bruce Goldstein, responsable communication de la structure. Golf, l'Open de France programmé début mai a été officiellement reporté par l'European Tour. Les organisateurs n'ont voulu prendre aucun risque par rapport à l'épidémie de Covid-19. Plus d'informations à suivre. Solidarité, le 28e Tea Break est programmé ce 19 mai au Golf Park Robert Hersant. Ce rendez-vous réunira des stars autour d'une partie de golf et d'enchères caritatives. Nous aurons l'organisatrice Véronique Chaplin avec nous par visio. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler de volleyball dans le championnat élite. L'un des seuls qui continue à se disputer dans les Yvelines, Conflans-Andrézy-Jouy s'est incliné ce week-end sur le terrain d'Avignon à l'occasion de la 20e journée. Les Yvelinois ont perdu 3-7-2, le score 24-26, 25-17, 22-25, 25-20, 15-18. On écoute les réactions des joueurs du nord du département. C'est un peu de la frustration, mais après c'est quand même de la fierté parce qu'on a tenu la dragée haute au deuxième du championnat. C'est la deuxième fois qu'on échoue 3-2 contre eux. Donc il y a quand même pas mal de fierté parce que l'état d'esprit il a été au rendez-vous. On a vu des sourires, on a vu des mecs qui étaient hargneux, qui étaient combattants et qui prenaient du plaisir à jouer les uns avec les autres. Et ça c'est plutôt un bon point. Dans l'ensemble c'est mérité. Voilà, les changements de joueurs d'Avignon ont un peu inversé la tendance. Voilà, il faut savoir accepter aussi d'être battu par plus fort que soi et puis se satisfaire d'un point même si c'est une défaite. Les joueurs du nord du département arrivent tout de même à conserver la 3e place du classement. Un résultat golf également. Un Yvelinoise a brillé en Afrique du Sud. Manon Gidali a remporté ce vendredi le Cape Town Ladies Open. La pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles s'est imposée à l'issue d'un play-off de 2 trous contre la locale Cara Gorley. À 27 ans, c'est sa première victoire en tant que professionnelle après 5 ans sur le circuit. Elle nous a envoyé cette vidéo depuis l'Afrique du Sud. Bonjour à tous, c'est Manon Gidali en direct de Cape Town où je viens de remporter le Cape Town Ladies Open. Super contente car c'est ma première victoire chez les professionnels depuis mon passage pro en 2016. Je tenais à remercier mes sponsors, Bouygues Construction, Proderim, Interparfum, Callaway Apparel et Callaway Golf. Vous pouvez continuer à me suivre sur le Sunshine Ladies Tour jusqu'à la fin du mois de mai. Merci à tous et à bientôt. L'autre Yvelinoise Alexandra Bonetti, pensionnaire de Saint-Germain-en-Laye, a terminé à une prometteuse 25e place. On va maintenant parler e-sport. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines veut ouvrir un département de e-sport, du sport électronique à la rentrée prochaine. Pour nous parler de cette volonté, nous recevons sur ce plateau Bruce Goldstein, responsable marketing et communication du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonjour Michael. Alors, pourquoi vouloir installer du e-sport au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout simplement? Alors, prioritairement pour se renouveler. On veut développer du e-sport et le coupler à nos activités classiques qu'on a depuis maintenant plus de 7 ans. Ce qui nous importe, c'est de créer des passerelles entre cet univers e-sport, mais également avec la santé et le sport. Donc faire découvrir l'e-sport, oui, certes, mais tout en faisant découvrir également la partie sportive qu'on a chez nous depuis tant d'années. Est-ce que c'est un projet dans les cartons depuis longtemps ou finalement c'est assez récent ? Ça reste quelque chose d'assez récent de par le contexte actuel. C'était important d'innover, de réfléchir sur toutes ces questions. Donc on phosphore beaucoup sur ces thématiques-là. Le Vélodrome est une structure qui s'y prête totalement pour le grand public. Je parle en matière d'événements, mais également en termes de participatif. Donc on aura des activités quotidiennes autour du e-sport, en tout cas on y réfléchit. Et on réfléchit également à toucher des organisateurs extérieurs pour l'organisation de ce type de manifestations. Alors on sait que le e-sport c'est vraiment un secteur en plein essor. En ce moment on en parle beaucoup, il y a des millions d'adeptes à travers le monde. Est-ce que tout simplement ça permettrait au Vélodrome d'avoir peut-être plus de visibilité, peut-être aussi ? Tout à fait, c'est aussi l'un des objectifs majeurs, toujours de démocratiser nos activités. Le e-sport, c'est une opportunité unique pour toucher les générations Y et Z notamment, donc c'est aussi notre intime conviction de pouvoir rassembler et fédérer autour de ce type d'activité. Est-ce que vous avez pu peut-être discuter avec ces jeunes ou pas ? Les jeunes du territoire. C'est des projets sur lesquels on planche avec la collectivité. Vous savez que Saint-Quentin-en-Yvelines a été élu plateforme d'expérimentation 5G.
Donc c'est également le point de départ pour réfléchir à ces thématiques et on travaille tous main dans la main également avec la Fédération française de cyclisme et notamment sur des activations qu'on pourrait mettre en place pour les championnats du monde de 2022 de cyclisme sur piste. Alors le Vélodrome national accueille des compétitions internationales mais également locales. Le Vélodrome ne fait pas forcément toujours le plein. Est-ce que ça permettra peut-être au Vélodrome de faire le plein, ce type d'événement, d'être complémentaire en tout cas? On sait que le handball, par exemple, le Vélodrome avait accueilli du handball il y a quelques années avec le club d'ici Paris. Ça avait plutôt bien fonctionné. Est-ce que c'est une piste que vous étudiez peut-être? On surfe sur toutes les pistes, pourquoi pas accueillir un team aussi à demeure dans le cadre de résidence, mais voilà, pas que. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, vous l'avez cité. C'est évidemment des références pour nous, on veut surfer sur ces succès-là et encore une fois se diversifier, notamment à travers la brique e-sport sur laquelle on planche activement encore et encore. Alors le département va fonctionner comment justement? Est-ce que c'est plutôt pour les amateurs ou plutôt pour les professionnels? Les deux. Vous connaissez le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, on essaye de ratisser au plus large, donc avec la partie professionnelle, mais également amateur. Donc il y aura la partie effectivement professionnelle pour la notoriété, pour l'image, mais c'est aussi une activité qu'on va ouvrir au grand public, calquée sur le modèle existant depuis maintenant 7 ou 8 ans. Et vous le disiez, peut-être des teams, c'est ça? Tout à fait, des résidences. Des résidences sur différentes semaines à thème. Les joueurs pourraient venir s'y épanouir. C'est encore une fois une enceinte ultra moderne qui se prête parfaitement à ce genre d'activité. Et le public pourrait venir également participer et assister aux affrontements en one-to-one ou par équipe. Est-ce que vous invitez déjà ces teams à se présenter au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines? On en parle. Vous en parlez? On en parle. Des teams connus peut-être? Aussi. Aussi. On verra ça. Ouais, alors on parle de septembre prochain. Est-ce que tout sera prêt pour septembre prochain ou est-ce qu'on peut imaginer une arrivée du e-sport un peu plus tardif peut-être, je ne sais pas, avec le Covid-19 qui est présent encore? Comme vous le citez, le Covid-19 malheureusement c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. On a peu de visibilité. C'est une ambition d'ouvrir en septembre. Ça correspondra à la nouvelle rentrée sportive du Vélodrome. Donc oui, c'est un critère qu'on a coché. C'est un vrai marqueur qui nous tient très à cœur. Maintenant, évidemment, on ne s'interdit pas de le reporter si les justifications venaient à se présenter. Alors septembre, c'est demain. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Plus grand-chose. On a beaucoup travaillé, comme je vous l'ai dit. On a mis à profit cette période inédite, malheureusement, pour le sport. Donc voilà, le modèle économique est sur le point d'être finalisé. On a encore une fois beaucoup d'échanges avec Saint-Quentin-en-Yvelines sur les thématiques de la plateforme d'expérimentation 5G, parce que ça peut être un vrai tremplin pour ce département e-sport. Donc voilà, c'est un projet bien avancé qu'on a à cœur encore une fois de concrétiser. Septembre nous paraît réaliste. Maintenant, encore une fois, ça demande aussi des moyens financiers, humains, forcément. Donc on est nous aussi, en tant qu'exploitants du Vélodrome, dans l'attente de savoir le dénouement de toute cette crise sanitaire et pour déployer à l'issue tous les efforts nécessaires. Dans l'idéal, le premier événement d'ampleur pourrait intervenir quand? On travaille sur un événement international de e-sport pour le mois de janvier 2022. Plus on avance, demain finalement. C'est demain, voilà. Donc plus on avance et plus on se dit que ça reste un timing très short. Donc pour s'assurer un vrai succès, on n'écarte pas la possibilité de le reporter. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Bruce Goldstein. Le e-sport, c'est donc pour bientôt au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et on suivra cela avec attention, Bruce. On va reparler golf. La nouvelle est tombée en milieu de semaine dernière. L'Open de France ne se disputera pas du 6 au 9 mai au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Déjà annulé en 2020, la structure espère pouvoir accueillir le rendez-vous cette année avec peut-être du public. Un montage de Lucas Houdard. C'est un nouveau coup dur pour l'Open de France de golf. Déjà annulé en 2020, le rendez-vous 2021 est officiellement reporté. Il ne se disputera pas à huis clos du 6 au 9 mai sur les greens saint-quentinois. La décision fait suite aux nouvelles annonces gouvernementales concernant la propagation de Covid-19 en France. En regard des circonstances, la décision, c'est la décision la plus sûre. C'est vrai qu'effectivement, je pense que tout a été envisagé, cadré. On a beaucoup travaillé de façon très proche avec l'European Tour, avec la préfecture, avec les différents services. Et la décision qui a été prise, c'est la décision, on va dire, la plus safe. Au total, cette 104e édition aurait attiré entre 850 et 900 personnes venues de 25 pays différents. Une difficulté dans le contexte sanitaire actuel pour les organisateurs.
c'est compliqué. C'est vrai qu'actuellement, rien que des notions, 850 personnes, faut les faire manger, d'accord. Donc faire manger 850 personnes en respectant les contraintes sanitaires de 2 mètres carrés par personne, déjà ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines attend désormais une nouvelle date dans le calendrier du Tour européen. Le rendez-vous pourrait être décalé à la fin de l'été et l'événement pourrait cette fois-ci accueillir un peu de public. Un autre report dans les Yvelines, le premier rallye 100% électrique et 100% féminin au monde ne partira pas début mai de l'hôtel de ville de Versailles. Les organisateurs de l'équipe Naturel Adventures ont décidé de reporter le rendez-vous dimanche 30 mai. La décision a été prise juste après les dernières annonces du gouvernement par rapport à l'épidémie de Covid-19 en France. En revanche, pas de changement sur le concept de l'événement. Les participantes partiront des Yvelines pour se rendre en Savoie avec une carte et une boussole. Le défi sera évidemment de ne pas se perdre. Enfin, en tennis, le tournoi de Roland-Garros a été officiellement reporté d'une semaine par la Fédération française. Le rendez-vous se tiendra donc du 30 mai au 13 juin avec des qualifications du 24 au 28 mai. Ce report devrait concerner 3 Yvelinois, la Française Chloé Paquet, originaire de Versailles, le Saint-Germanois Arthur Rinderknecht, 129e joueur mondial, et également le jeune Antoine Guibaudot, 16 ans, pour le tournoi de Roland-Garros junior. On va maintenant parler d'un événement le 19 mai prochain. L'Yvelinoise Véronique Chaplin va organiser un tournoi de golf caritatif en réunissant des stars du monde du sport. La 28e édition du Tibrex sera organisée au golf de Hersan. La fondatrice et organisatrice Véronique Chaplin est avec nous via écran interposé. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors, est-ce que vous allez garder la formule habituelle du Tibrex cette année ? Alors, nous conservons la formule habituelle qui est sur 2 parties, la compétition amicale de golf et une partie avec les enfants, des encadrements, des Olympiades, avec des champions qui viennent encadrer et donner des conseils à nos enfants de la Selle Saint-Cloud et de Trappes. Et puis, il y a une partie aussi d'enchères caritatives et plus conviviales. Et là, tout se fera dehors avec le respect des règles d'hygiène et du maître. On va faire ça sous forme très ludique. On va leur offrir des petits cadeaux, etc., qui leur permettra de respecter les distances. On va faire ça dans la bonne humeur et la rigolade. Est-ce que des enfants des Yvelines vont participer à l'événement ? On sait que c'est un petit peu la tradition. Tout à fait, exactement. Donc, on a les enfants du CFC Loire, de la Selle Saint-Cloud. On a les enfants du lycée de Trappes. Et puis, cette année, il y a une belle mobilisation des Yvelines. Également, on a des partenaires qui savent que depuis 1 an, on n'a rien fait pour SS Gazelle. Il y a des gens comme les concessions BMS, Plaza Le Chesnay, nos amis de consorts, etc., qui ont décidé de venir soutenir l'association et de participer avec les sportifs de haut niveau, pareil, en toute convivialité, dans un esprit vraiment de partage et solidaire. Alors, je le rappelle, c'est un tournoi de golf amical, on peut le dire. Est-ce que c'est vraiment amical, ce tournoi de golf avec ces stars ? Non, alors on dit amical, mais en fait, il y a un titre honorifique qui est le titre de champion des champions par équipe de 4. Et comme c'est lié à Roland-Garros quand même, et que dans chaque équipe, il y a au moins 2 anciens internationaux, que ce soit des professionnels de golf ou d'anciens champions d'autres sports, ils se bagarrent, ils jouent la gagne, même si c'est dans la bonne humeur. J'ai eu ce matin à Bogossian, nous aurons des rugbyman comme Fabien Pelouse, Fabien Galtier, qui ont confirmé leur présence, et beaucoup de gloires qui ont cet esprit de gagner, et ils se font un petit challenge entre eux, ils plaisantent beaucoup autour de ça, même s'ils viennent pour les enfants. Je peux vous dire que le titre, il est super convoité, et ils s'entraînent même dans l'ombre. Comment vous faites pour les convaincre, justement, ces sportifs de haut niveau de venir faire cette partie de golf? Cette année, c'était particulièrement difficile. Alors déjà, c'est un lien qui nous lie depuis un quart de siècle. On a des relations professionnelles et amicales tout au long de l'année. Donc c'est un espèce d'échange de bons procédés. Eux, ils viennent pour la bonne cause. Ils savent que leur présence médiatique est très importante, aussi bien à titre d'exemple pour les enfants que pour les adultes aussi, parce que c'est une très belle image, l'image d'un sportif de haut niveau présent qui passe toute une journée avec nos partenaires et nos enfants. Mais il y a également aussi, je pense, une grande confiance, parce que ces sportifs, ils voient les enfants, ils se déplacent aussi à l'étranger dans le monde, et ils voient tout ce qu'on peut faire sur le terrain, tous les besoins qu'on a,
pour scolariser les enfants et pour pourvoir à beaucoup de choses, que ce soit en prévention santé, au niveau sportif aussi. Et ce qui les motive, c'est qu'ils savent qu'ils viennent avec des maillots et que leur présence est bankable, comme on dit, puisqu'il y a des enchères caritatives et que du coup, leur présence donne une valeur énorme. Et cette année, en plus d'avoir des objets mythiques aux enchères, eux-mêmes vont se mettre aux enchères. C'est-à-dire que les footballeurs vont proposer une soirée foot avec eux. Un joueur de tennis va offrir 1 heure de tennis aux enchères. Ils vont mettre en scène leur propre personne. Et ça, c'est génial. C'est nouveau ? C'est nouveau, oui. On l'avait fait il y a 3-4 ans de manière un petit peu spontanée. Et une année, Yannick Noah avait, pour monter les enchères, offert 1 heure de tennis à Roland-Garros. Il avait explosé les compteurs et du coup, cette année, on s'est dit que comme depuis 1 an, on était à l'arrêt, que nos jeunes ont vraiment besoin de nous. C'était une manière de récolter des fonds, pareil, dans un bon esprit. Quel est le plus beau lot, si je peux me permettre, cette année ? Alors, vous voyez, il y a des œuvres d'art cette année. Vous voyez ce superbe tige géant d'Hubert Privé, qui est un grand artiste. Il y aura des maillots collecteurs de foot qui sont en train d'être récoltés, des maillots de rugby et une raquette de tennis d'un très grand champion de Roland-Garros. En général, ces prix s'offrent à quel prix, justement ? Alors, il y a des petites choses. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour toutes les bourses, parce que vous savez, 100% des dons sont tout de suite reversés aux enfants. Et l'avantage, c'est que les gens, il y a un bel avantage fiscal. Ça va de 100 €, mais ça peut aller jusqu'à, les boulots vont jusqu'à 3 000, 4 000 € pour le plus grand bonheur de nos jeunes. Alors, toutes les mesures, vous l'avez dit, seront appliquées, c'est ça, au golf de Hersant. C'est ça. Donc, en fait, dès le départ, on va être dehors. Dès le départ, on va aménager les choses pour que ça reste très convivial, mais qu'il y ait ce respect des distances et que tout le monde se sente en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on va faire des masques aux couleurs de SOS Gazelle, on va faire des petites bandes d'1 mètre roses aux couleurs de l'association pour rappeler les distances, et tout ce qui est festivité va se faire en extérieur, puisqu'on a appris la bonne nouvelle ce matin que 99,9% des cas Covid sont pris à l'intérieur. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé que tout se passe à l'extérieur, du matin jusqu'au soir. Et évidemment, les Olympiades pour les enfants à l'extérieur aussi. Alors ce sera donc au golf de Hersant. Pourquoi ce golf ? Alors ce sera en dehors des Yvelines. Je crois que c'est une première. C'est une première. Ça fait 28 ans qu'on est dans les Yvelines. Là, on est à 20 minutes de Mantes-la-Jolie. Alors, le golf parc Robert Hersant, quand je suis arrivée, il y a 2 choses. C'est un lieu magique que tous les golfeurs et tous les sportifs de haut niveau adorent. C'est un rêve de jouer sur ce parcours. Il est magique. Il est très, très beau. Pour les non-golfeurs comme moi, il y a des espaces d'accueil superbes. Et surtout, j'ai trouvé un esprit de solidarité dans toute cette équipe du golf. On sent qu'ils ont à cœur de recevoir cette opération totalement caritative, qu'ils sont partenaires, ils sont entreprenants avec nous pour nous aider, que ce soit Eric Hersant, le propriétaire, ou toute l'équipe d'accueil. Et j'ai trouvé beaucoup de chaleur humaine, et c'est ça dont on a besoin pour se sentir bien, pour que les champions soient complètement à l'aise, que les partenaires aussi soient bien. Donc c'est un endroit qui est tout près des Yvelines, donc on garde cet amour des Yvelines, mais avec un espace magique et unique. Alors l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association SOS Gazelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les actions d'SOS Gazelle ? Alors, SOS Gazelle, c'est l'éducation par le sport et la santé. Donc nous organisons dans plusieurs pays dans le monde et également en France des événements sport pour encadrer les jeunes. Nous leur offrons aussi des moyens de pourvoir à tout ce qui est santé et prévention santé. Nous faisons des scolarisations d'enfants qui n'en ont pas les moyens. Nous les mettons dans des écoles privées et encadrées. Et nous construisons également des aménagements pour eux, des clubs où ils se rencontrent, dans les pays les plus pauvres, des potagers et des vergers pour qu'ils puissent être correctement nourris. Donc il y a tout un encadrement et en fait nous prenons projet par projet quand on vient nous voir et nous étudions
la légitimité, mais également aussi la qualité de la personne qui tient le projet en face de nous pour qu'on soit sûr qu'il y ait une pérennité. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2021 ? Alors, le premier souhait que vous pouvez nous souhaiter, comme on peut souhaiter à chaque Français et chaque humain, c'est que ce Covid, au mois de mai, on puisse presque dire qu'il est derrière nous, c'est-à-dire que ça ne sera pas terminé, mais chacun aura en responsabilité fait ce qu'il fallait pour que ça se stabilise et qu'enfin on revive. Les gens sont à bout et justement ce genre d'événements conviviaux où les gens se retrouvent, c'est ça qui leur manque, c'est la chaleur humaine. Moi, tous les jours, je vois des gens, même jeunes, qui sont moralement très atteints. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que cet événement se fasse dans son intégralité, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de joie de se retrouver parce que la relation humaine n'a pas de prix et c'est ça qui est l'essence même de la vie. Merci à vous, Véronique Chaplin. Le T-Break, c'est le 19 mai au golf de Hersan. On va terminer par du cyclisme et une image. C'était vendredi dernier à Chatou. Le maire de la commune, Éric Dumoulin, et le président du département, Pierre Bédiot, ont inauguré un compte à rebours géant pour annoncer la venue du Tour de France dans la commune. Il a été installé sur le rond-point Maupassant Renoir du quartier Europe. La ville accueillera l'événement le 18 juillet prochain après Rambouillet et Mantes-la-Jolie. Les meilleurs cyclistes du monde passeront donc par les Yvelines pour la 3e année consécutive à l'occasion de la dernière étape. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV 78.